Hello les amis, aujourd'hui nous sommes mardi et nous allons aller... Où ça mon Amel? Nous allons à la cité du volcan. La cité du volcan. C'est au volcan? Non, c'est au tampon. D'accord, c'est logique. On va faire la cité du volcan sur le volcan, Bah, sinon elle serait détruite. C'est pas faux. À la première éruption. C'est pas faux. Nous sommes arrivés au volcan avec la Constantia. Et voici le piton de la fournaise juste devant nous. On pourra aller voir le cratère. Alors on va avoir du mal à y aller nous. Il est là le petit cratère. Voilà, donc là on a le piton de la fournaise qui est juste là. Ici même. C'est un paysage vraiment lunaire, c'est très agréable à regarder. Les températures sont pas très froides, hein. On est en petit débardeur, ça passe, il y a un peu de vent mais rien de bien méchant. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui je pense concerne aussi de nombreuses mamans parce que voilà, on est toutes très sensibles à cela. Je t'attends mon amour. Je vais parler du poids, voilà, hein, disons les mots comme ils sont, parlons franchement, que l'on en ait trop ou pas assez. En fait, chez beaucoup de femmes, c'est souvent des problèmes chronophages récurrents qui sont source d'angoisse et qui peuvent même être à la base d'un manque de confiance en soi. Parce que clairement, quand on ne se sent pas bien dans son corps, eh bien, on a du mal aussi à faire rejaillir le meilleur, hein, tout simplement. Et moi, depuis quelques mois, eh bien, j'ai pris du poids. D'ailleurs, certaines l'ont remarqué et me l'ont gentiment fait remarquer, mais il n'y a absolument pas de critique là-dessus. C'est un fait et ça se voit. En fait, il faut savoir que depuis le mois de décembre, donc décembre 2018, eh bien, j'ai pris 2 kilos. Alors, tu vas me dire, oui, 2 kilos, c'est pas forcément énorme, ça va et tout. J'aimerais bien avoir pris que 2 kilos ou voilà, bref. Mais en fait, il faut savoir que j'avais déjà 2 kilos de plus par rapport à la naissance de Constance. C'est-à-dire que depuis la naissance de Constance, j'ai toujours 2 kilos en trop que je n'arrive pas à perdre. Alors, c'est pas trop grave, 2 kilos, ça peut passer encore, ça se voit pas trop. Mais là, du coup, je suis à plus 4 kilos. Et c'est vrai que ça commence à être un petit peu beaucoup pour moi. Et je le sens, hein, j'ai plus de joues, j'ai plus de ventre. Alors, au niveau des cuisses, des fesses et des bras, j'ai envie de dire, ça passe parce que grâce au sport que je fais, je les muscle et donc je limite les dégâts. Mais clairement, le ventre, j'ai toujours cette petite boule au ventre. Et c'est quelque chose qui commence à devenir un petit peu complexant pour moi. Surtout quand je me mets en maillot de bain, je suis plus du tout à l'aise avec ce corps. Et en fait, j'ai compris pourquoi j'avais pris du poids. Je fais pas une vidéo juste pour parler de mon poids, pour parler de mon poids. Hein. C'est évidemment pour expliquer en fait pourquoi j'ai pris du poids et du coup pourquoi les femmes ont tendance comme ça à prendre du poids à un certain moment de leur vie. Et donc, c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mon amour, De la rose volcanique. tu me montres? Ah ouais, dis donc, t'en as beaucoup. Alors pourquoi est-ce que j'ai grossi? Eh bien parce que du coup, alors je parle pas des 2 kilos que j'ai pas perdu, ça c'est un autre problème. C'est que voilà, j'avais aussi besoin de manger, et puis mon corps s'est transformé aussi, et voilà, c'est quelque chose que je n'estime pas grave du tout, c'est quelque chose que je sais que je vais finir par récupérer, même si ça vient de faire 2 ans finalement, mais voilà, je me laisse encore un petit peu de temps, c'est comme ça, je viens d'avoir 3 enfants assez rapprochés, donc c'est normal qu'il y ait des modifications et je les assume complètement et je les accepte aussi complètement. Après, c'est ces 2 petits kilos en trop qui m'embêtent, parce que du coup, je les ai pris rapidement, hein, je les ai pris en quelques mois. Et du coup, en fait, je les ai pris tout simplement parce que j'ai manqué d'énergie. J'ai beaucoup manqué d'énergie parce que j'étais beaucoup fatiguée. Depuis décembre, j'ai un rythme qui s'enchaîne énormément. D'ailleurs, j'en ai parlé sur Instagram il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que... Alors, c'est très agréable parce que c'est très productif, c'est très valorisant parce que voilà, je m'exprime énormément, notamment avec le programme Maman épanouie. Et du coup, c'est très épanouissant aussi. Donc, c'est un équilibre à trouver. Mais en tout cas, j'y éprouve beaucoup de bonheur et ça m'inspire moi-même d'ailleurs énormément. Donc ça, c'est ok. Par contre, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Et qu'est-ce qui se passe quand on a besoin d'énergie? Eh ben, on mange.
et on va vers les produits sucrés parce que le sucre est une source d'énergie. Et donc comme je dors moins bien, en fait je mange moins bien, donc je dors moins bien. Et vu que je dors moins bien, eh bien je vais mal manger, je vais mal m'alimenter. Malgré pourtant Fabien est toujours là pour nous rappeler à l'ordre, mais mine de rien, il ne me contrôle pas à 100%, hein, évidemment, c'est pas le but, hein, il ne peut pas contrôler tout ce que j'ingère. Et oui, par exemple, c'est vrai que ces derniers temps, quand j'avais vraiment besoin de force, eh ben, je trouvais de la force dans le petit bout de chocolat. Petit bout de chocolat qui est des fois devenu un deuxième bout, un troisième bout, un quatrième bout. Et puis aussi à manger aussi tout simplement plus de quantité à table, hein, se resservir alors qu'on n'a plus vraiment faim, mais on a besoin de combler ce manque d'énergie. Alors on mange. Et en fait, c'est tout ça qui, mis bout à bout, a fait que voilà, 2 kilos se sont installés. Et j'ai envie de dire, moi je suis plutôt du genre à tirer la sonnette d'alarme assez vite. Donc je sais que ces 2 kilos, je sais que là je suis dans la conscience, donc je vais les reperdre. Je pense que je peux les reperdre peut-être en 2 mois, 3 mois, je sais pas. Je me mets pas de focus de date parce que je sais aussi qu'à chaque fois ça a été des échecs. À chaque fois que je me suis dit waouh, là je vais tout faire pour perdre du poids, ça a été l'inverse en fait, j'en ai pris parce que mon cerveau a peur de la privation. Et d'ailleurs je dis le mien mais en fait c'est le cerveau général. Hein. Quand on sait qu'on va être privé, le cerveau va avoir tendance à stocker. C'est-à-dire que dès que je vais faire un mini écart, il va stocker pour se dire si je suis en pénurie la prochaine fois, au moins je fais mes réserves pour ne pas manquer. Donc il n'y a rien de pire que de faire un régime pour perdre du poids. Et en fait, ce qu'il faut faire pour perdre du poids, c'est retrouver son équilibre, reprendre un rythme de sommeil convenable, retrouver vraiment une énergie stable qui va nous permettre de trouver l'apaisement et de pouvoir produire aussi, parce que c'est exactement tout ce dont on a besoin. Donc là, en fait, je me suis mis en tête, c'est mon focus pour les mois à venir, c'est vraiment de retrouver l'énergie, de reprendre confiance dans ma perception, dans le fait que je suis capable de le faire. Et grâce à ma capacité à le faire, je sais que je vais mieux dormir. Je sais que du coup, je vais mieux manger parce que plus je vais être reposée, moins mon corps va avoir besoin de prendre comme ça de l'énergie en tout venant à travers la nourriture. Il faut savoir que quand on veut perdre du poids, le plus important, l'un des aspects les plus importants, c'est pas forcément le sport. Il y a 3 aspects, c'est le sommeil, l'alimentation et le sport. Donc il faut vraiment réussir à trouver un équilibre entre ces 3 aspects fondamentaux. Le sport, je sais que je le maîtrise plutôt bien parce que je prends beaucoup de plaisir à faire l'activité que je fais. Donc l'alimentation, je sais aussi que j'ai un manquement par rapport à l'alimentation parce que justement je dors mal, et donc vu que je dors mal, mon corps a besoin d'énergie qu'il va trouver dans l'alimentation, et vu que je m'alimente moins bien que d'habitude, je dors moins bien. Tu vois, le principe des vases communicants sur ces 2 leviers, il est très très fort. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment retrouver l'équilibre sur ces 3 notions-là. Le sport, c'est vraiment pas un problème parce que je le maîtrise bien et que souvent je le finis au mental, mais parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de me dépasser. Donc ça c'est ok pour moi. Et donc voilà, si toi aussi tu veux retrouver un équilibre au niveau de ton poids, je t'invite vraiment à faire très très attention à la qualité de ton sommeil. Et la qualité de ton sommeil va passer par la qualité de ton alimentation et la qualité de ta condition physique. Ce sont vraiment 3 leviers qui sont très très liés les uns avec les autres, et quand il y en a un qui va pas, tu peux être sûr qu'il y en a souvent un deuxième, voire le 3e qui ne va pas ensemble. Et si tu veux retrouver un poids qui te convient, que ce soit plus ou moins, d'ailleurs il n'y a pas de règle, et je t'invite vraiment à focaliser ton attention sur ces 3 points-là, à observer là où ça va pas sur ces 3 points-là pour pouvoir agir dessus. Et souvent quand on agit sur l'un, forcément ça fait ricocher sur les autres. Voilà, n'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a plu, si tu aimes que je te donne des petits sujets comme ça. Bon là on parle pas forcément de parentalité, quoique encore une fois je pense qu'on pourrait faire tout simplement le pont, parce que quand on manque d'énergie, quand on n'est pas bien alimenté, on n'est pas bien dans son corps, on peut pas être bien avec ses enfants. Et moi clairement ça fait plusieurs mois par exemple que j'ai diminué fortement les activités avec les enfants, les activités à but pédagogique, tout simplement parce que je n'en ai plus l'énergie. Vu que mon corps fonctionne à donner son énergie pour les fonctions vitales, ou du moins ce que j'ai de fondamental à faire en ce moment, toutes les activités avec les enfants qui me demandent beaucoup d'énergie sont mises à la trappe. Donc comme je veux aussi reprendre ça qui est très très important pour moi, pour mon principe de fonctionnement et aussi pour tout ce que l'on veut faire, notre choix de vie, c'est important de prendre conscience de ça pour pouvoir réagir avant qu'il ne soit trop tard, ou tout simplement pour éviter de faire passer une longue période
pendant laquelle on ne se sente pas à l'aise et qui viennent en fait vraiment dégrader la confiance et l'estime que l'on peut se porter de manière beaucoup plus durable. Voilà, donc je te laisse liker cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Famille Épanouie. Si tu aimes le contenu que je propose, n'hésite pas aussi à venir nous rejoindre sur Instagram parce que je vais faire de plus en plus de stories, je vois que vous aimez ça. Donc voilà, si tu veux suivre un peu plus le quotidien en direct live, c'est dans les stories d'Instagram que ça se passe. Voilà, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et de tes enfants et laisse-moi en commentaire pour me dire tout ce que tu ressens par rapport à ces 3 leviers qui sont le sommeil, l'alimentation et la condition physique qui viennent directement impacter notre énergie, notre poids, notre façon d'être au quotidien.